Alors, je pense que le contexte interne est très positif parce que, d'abord, c'est le premier congrès d'un parti depuis assez longtemps. Et c'est la première sortie, c'est le premier congrès d'un parti politique au Maroc pour cette année. Donc, il était temps de le tenir. C'est un contexte positif parce que c'est une occasion vraiment de rassembler le Monad el-Hind, le parti, et puis et de rassembler autour d'une nouvelle forme collégiale d'orientation. Parce que c'est un parti qui a été très important dans son histoire pour remettre au goût du jour certains débats de société, certains débats autour de la famille, de la religion, de la place de la femme, pendant les 10 dernières années avant ce gouvernement. Et c'est un parti, le parti Authenticité et Modernité, qui a eu sa première expérience gouvernementale après octobre 2021. Donc c'est un parti qui était très important dans l'opposition pendant les 10 dernières années après 2011, après le printemps arabe, après la réforme de la Constitution au Maroc, donc qui a pu opérer une sorte de contrepoids pour la société marocaine et pour la réflexion autour des questions de société, des questions idéologiques également, parce que l'un rejoint l'autre. Les deux questions sont très liées. Et avec un projet, le projet politique du PAM est très clair. C'est un projet de société, c'est un parti centriste démocratique qui puise son socle idéologique des valeurs démocratiques. Donc c'est pour ça que c'est un congrès très important, parce que lorsque je disais tout à l'heure renouer, c'est renouer avec justement avec cette identité très profonde et très propre du PAM, autour justement des valeurs centristes, des valeurs qui mettent l'humain au cœur du projet de société. L'humain avec un grand H, les hommes et les femmes, donc c'est un secret pour personne. Nous avons un projet de société moderniste, mais tout en respectant bien entendu les fondamentaux de la Constitution marocaine. Et puis surtout, c'est un congrès très important, et c'est pour ça que je parlais aussi de renouer avec les fondamentaux démocratiques, pas du parti, mais de la société marocaine. Donc ça, si vous l'avez vu, la plupart des ministères qui sont portés par un ministre pamiste ont lancé, même dans la refonte de leur stratégie ministérielle, des approches très consultatives, très démocratiques. Alors la ministre de l'Habitat, Mme Fatem Zahra Mansouri, a lancé une approche très participative pour sa stratégie de l'habitat. Ici, au développement durable, nous avons, dans la refonte de la stratégie nationale du développement durable, au lieu que ce soit justement une stratégie verticale dictée par des ministères, nous avons lancé des consultations régionales et même internationales pour avoir l'avis des Marocains du monde dans le développement durable de leur pays. Bien entendu, ça prend plus de temps. Cette approche participative et démocratique prend beaucoup plus de temps, mais en même temps, ça rejoint tout à fait les valeurs intrinsèques et très profondes du parti Authenticité et Modernité, qui sont la consultation, la démocratie, mais tout en respectant, bien entendu, de manière stricte les organes de gouvernance. Écoutez, encore une fois, c'est toujours la même question. Si on lie l'avenir et le projet politique d'un parti ou d'une institution à des individus, bien entendu, on n'ira nulle part. Par contre, si on redéfinit justement, on se remet dans la définition initiale de ce qu'est un parti politique,
avec le rôle de ces organes de gouvernance, le rôle de son Conseil national, qui est un des organes les plus importants, enfin qui est l'organe le plus important du parti, le rôle du bureau politique, le rôle des instances, les différentes instances du parti. On comprend que finalement c'est une question marginale ce que vous me posez. Je pense que, encore une fois, tout est fait pour que le Congrès se tiennent dans les meilleures conditions, et je n'ai aucun problème à dire que nous sommes tout à fait convaincus que le Congrès va se passer dans de très très bonnes conditions pour justement pouvoir se concentrer sur les questions beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus qui concernent en fait les politiques publiques et le bien-être des Marocains, parce que c'est d'abord pour cela que nous nous battons. Ces questions-là, je pense, n'ont rien à voir avec la position de tel ou tel individu. Le plus important, c'est que les organes de gouvernance restent forts, et je pense que nous avons tous les ingrédients pour que les organes de gouvernance, justement, fassent leur travail et puissent redéployer la vision initiale du PAM, qui est encore une fois un parti fondé sur des valeurs de démocratie, de centrisme. La nouvelle dynamique du parti, nous l'espérons tous, bien entendu, ça va être, comme je vous ai dit, un renouveau du parti pour justement reprendre nous avons tous des sujets, des dossiers qui sont très importants au niveau gouvernemental, au niveau territorial également. Nous avons beaucoup de sujets qui nous animent et qui sont portés par les différentes instances du parti. Donc je pense que, bien entendu, le succès de ce congrès sera aussi le succès des grandes lignes qui sont dictées par la philosophie justement du parti, et là je pense que ça ne sera plus une question d'intendance, ça sera justement des questions de fond qui vont pouvoir, qui permettront aux différentes instances du parti, du fin fond de Atafilel jusqu'aux instances gouvernementales, de pouvoir justement diffuser l'idéologie du parti. Encore une fois, je pense que le jour du congrès sera d'abord un jour de fête. Et nous attendons tous avec impatience ce retour aux sources, n'est-ce pas, du parti Authenticité et Modernité. Et le message principal que je voulais faire passer, c'est ce renouveau et se renouer avec l'essence même, avec l'âme de ce parti qui a été très présent, comme vous l'avez dit, très présent sur tous les fronts, sur le front local, sur le front idéologique, sur le front médiatique, comme vous avez dit. Mais nous aimerions maintenant opérer cette transformation pour pouvoir justement capitaliser sur les grands succès du PAM et le transformer en parti politique transformer en un parti politique marocain du XXIe siècle, qui permette pour un pays à revenu intermédiaire comme le Maroc de relever les défis du XXIe siècle, des défis d'inflation, du coût de la vie, sécuritaire, climatique, géopolitique, dans un environnement qui est tout le temps en mutation, mais très ancré dans les valeurs de modernisme et d'authenticité que porte le PAM. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'était un plaisir.